que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclame encore pour le Seigneur. Esprit de Dieu, nous avons besoin. Quand il descend,
Seigneur pour sa puissance qui nous transforme. Acclame le Seigneur. C'est lui qui nous guérit. Acclame-le, acclame-le. Il est le Dieu fidèle. Élève ta voix, commence à apprécier son saint nom pour le privilège qui t'a accordé d'être encore dans sa présence ce matin. Cher Saint-Esprit, nous saluons ta présence. Nous te disons merci. Merci pour le privilège que tu nous as accordé d'être encore dans ta présence ce matin. Laisse que la louange, la gloire, la puissance puissent te revenir. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci et merci Seigneur Jésus. Merci le Tout-Puissant. Nous te sommes infiniment reconnaissants de nous avoir permis d'être encore dans ta présence ce matin. Laisse que la louange, la gloire, la puissance puissent te revenir. Tu es l'Éternel qui nous guérit. Tu es l'Éternel qui nous soutient. Béni soit ton nom de nous avoir permis d'être encore dans ta présence ce matin. Que la louange, que la gloire, que la puissance puissent te revenir. Merci Seigneur Jésus. Merci et merci le Tout-Puissant. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi remercié. Tu vas encore prier, demander à Dieu, à travers ce banquet de la nouvelle aube, que toute situation qui luttait contre ta destinée prenne fin. Et tu vas demander à Dieu que toute force de stagnation soit brisée. Qu'il y ait vraiment, qu'il y ait réellement une nouvelle aube. Que Dieu te lance dans des choses nouvelles. À travers la rencontre de la parole de ce matin, que toute situation qui luttait contre ta destinée soit changée en témoignage. Élève ta voix, commence à parler à ton Dieu. Par la rencontre de ce matin, alors que je suis dans ta présence, je te prie, Seigneur Jésus, que toute situation qui est contre moi, qui est contre ta destinée, puisse être changée en témoignage. Mon Dieu et mon roi, qu'une nouvelle lumière s'élève, qu'une nouvelle lumière s'élève dans nos vies, dans nos affaires, dans nos carrières, pour que nous ne repartions pas comme nous étions venus. Voilà pourquoi nous nous tenons devant ta face. Nous te prions, le Dieu d'une nouvelle aube, le Dieu de puissance. Ce matin, Père de grâce, nous te supplions, nous te prions, Seigneur, pour qu'une nouvelle lumière s'élève en notre faveur. Qu'une nouvelle lumière s'élève en faveur de tes enfants. Qu'une nouvelle lumière s'élève pour nous faire sortir de la stagnation, pour nous faire sortir de la routine. Nous croyons ce matin que ta grâce est sur nous. Ta grâce est libérée. Ta grâce est libérée pour un nouveau départ. Pour un nouveau départ. Mon Dieu, ce matin, toute forme, tout cycle de choses que se répéter, cela doit cesser ce matin. Lance-nous dans une dimension nouvelle. Nous croyons ce matin que toi tu l'as fait. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance. Merci et merci Seigneur Jésus. Merci et merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Acclamons le Seigneur et reprenons nos places s'il vous plaît. Praise the Lord. Alléluia. Nous continuons avec notre série d'enseignements intitulée « Comprendre le mystère du Saint-Esprit », partie 3. Alléluia. Comprendre le mystère du Saint-Esprit, partie 3. Nous comprenons que sans le Saint-Esprit, personne ne peut voir sa destinée s'accomplir. Il est celui qui nous conduit dans la voie de notre destinée. Lorsque nous comprenons qu'il est le guide de notre destinée, nous ne pouvons pas nous éloigner de lui.
Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas voir notre destinée s'accomplir. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de sa direction pour pouvoir élargir notre capacité et nous faire accéder à des choses profondes de Dieu. Parce qu'il est celui qui sonde même la profondeur. Il est celui qui connaît la profondeur même de Dieu. Alors notre destinée est entre les mains de Dieu. Seul lui peut nous révéler. Seul lui peut nous montrer la voie pour accéder à notre destinée glorieuse. Alléluia. Alors nous avons besoin de le suivre, de suivre ses instructions, afin de profiter totalement de ce qu'il a préparé, de ce qu'il a prévu pour nous. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui connaît la profondeur de Dieu. Vous et moi, nous ne connaissons pas. Il est celui qui nous montre la voie d'accès. Sur ce, nous savons que le dimanche passé, nous avons abordé le sous-thème qui était être conduit par l'esprit de la foi. Aujourd'hui, nous allons parler comment est-ce que le Saint-Esprit peut nous conduire à travers l'esprit d'amour. À travers l'esprit d'amour. 2 Timothée, chapitre 1er, le verset 6 à 7. 2 Timothée, chapitre 1er, le verset 6 à 7. La Bible nous dit, au verset 6, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de main. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de la sagesse. Alléluia. Praise the Lord. Il nous faut l'amour qui est démontré. L'amour qui doit être démontré. Ce n'est pas l'amour verbal, mais l'amour vrai. Que nous l'aimons. Si tu l'aimes, il va te confier ses secrets. Mais si tu ne l'aimes pas, il ne peut pas se confier en toi. Ceux qui sont amoureux de Dieu ont toujours l'accès à de révélations profondes. Mais ceux qui ne sont pas amoureux de Dieu ne peuvent pas avoir l'accès à de révélations profondes concernant leur destinée. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Ce n'est pas l'esprit de timidité, mais c'est l'esprit de l'amour, l'esprit de la sagesse que Dieu nous a donné. Lorsque tu arrêtes d'aimer ton Dieu, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Celui qui m'aime aimera les commandements de Dieu, aimera dans tout ce que Dieu ordonne. L'amour de Dieu est ce qui booste même la connaissance de Dieu. Sans l'amour, tu ne peux pas connaître profondément Dieu. C'est pourquoi David a rappelé à Salomon, il a dit, Salomon mon fils, connais le Dieu ton père. Parce qu'il savait qu'il avait un cœur qui battait pour son Dieu. Et Dieu pouvait le défendre à chaque circonstance et à tout moment. Parce qu'il connaissait Dieu. Il aimait Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas te sacrifier pour lui. Si tu aimes Dieu, tu vas faire sa volonté. Si tu aimes Dieu, tu ne peux pas avoir d'excuses pour le servir. Et quand tu l'aimes, les choses que tu n'as jamais pensées,
Les choses qui n'ont jamais venu dans ton cœur, c'est ce qu'il va réaliser en ta faveur. Nombreux d'entre nous, nous faisons semblant d'aimer Dieu. Nous ne devons pas aimer des positions, nous devons aimer Dieu avec sincérité du cœur. Nous ne devons pas aimer Dieu par rapport à nos positions, ni par rapport à ce que nous poursuivons, mais nous devons l'aimer avec sincérité du cœur, parce qu'il est tout pour nous. Lorsqu'il est tout pour toi, amoureux de Dieu ont l'accès à la profondeur de Dieu. Quand tu remarques une personne superficielle, ça dit, il n'a pas l'amour de Dieu, il n'a pas encore connu le vrai Dieu. Il n'a pas encore connu le vrai Dieu. Mais si tu aimes Dieu, tu diras comme Paul, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Rien. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce le stress? Est-ce les angoisses? Est-ce le manque d'habits? Est-ce la mort? Non, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Lorsque tu aimes ton Dieu, ton engagement pour la promotion du royaume ne peut pas baisser. Nombreux disent, mais pourquoi je suis en train de stagner? C'est parce que tu ne veux pas faire preuve de l'amour. Tu es en train de servir parce que tu vises quelque chose. Mais il nous dit, dans 1 Corinthiens 2, le verset 9, ce ne sont pas les choses qui sont montées au cœur de l'homme, ni ce qu'il a déjà pensé, mais les choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Si tu aimes sincèrement ton Dieu et que tu le sers de tout ton cœur, il aura toujours à te surprendre. Parce qu'il sait où il te conduit. David n'avait jamais rêvé être roi. Mais à cause de son amour, Dieu l'a intronisé roi. Malgré les combats, il l'a fait triompher. Daniel n'avait jamais rêvé d'être premier ministre. Mais à cause de son amour pour Dieu, Dieu a fait de lui un premier ministre. Néhémie n'avait jamais rêvé d'être gouverneur. Tu es en train de travailler dans une maison. Quand est-ce que tu vas rêver les sommets? Mais à cause de son amour, Dieu l'a trouvé. Il l'a trouvé à cause de l'amour. Et quand il l'a trouvé, il a dit non, avec son cœur, je dois l'établir pour être gouverneur. Aime ton Dieu de tout ton cœur. Si tu l'aimes, il va t'instruire. Si tu l'aimes, la grâce va continuer à couler dans ta vie. Si tu l'aimes de tout ton cœur, il va te conduire dans la gloire. Si tu l'aimes, il va changer les circonstances en témoignage. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Aime ton Dieu de tout ton cœur. Aime ton Dieu de tout ton cœur. Si tu l'aimes, en aucun jour tu ne seras coincé au nom de Jésus. Quelqu'un qui aime Dieu ne peut pas se retrouver coincé. Même si les gens montaient des stratégies pour pouvoir te coincer, quand tu l'aimes, il te défendra. Il va toujours te justifier. Alors ne perds pas ton amour pour ton Dieu. Attache-toi totalement à Dieu. Attache-toi à lui et tu verras la gloire. Attache-toi à lui et il mettra fin à toute bataille de ta vie. Praise the Lord. Toi, tu es béni au nom de Jésus. Mais qu'est-ce que l'amour dans notre contexte? C'est aimer Dieu par-dessus tout, y compris soi-même. C'est-à-dire, aimer Dieu sans réserve. Nous devons aimer Dieu sans réserve. Matthieu chapitre 22, le verset 36
à 40. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 22 au verset 36 jusqu'à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendra toute la loi et les prophéties. Alléluia. Tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée. Tu dois l'aimer de toute ta force et de toute ta pensée. L'amour de Dieu sera prouvé en toi lorsque tu peux être quelque part, mais tu te dis, mais j'ai un rendez-vous avec mon Dieu. Le rendez-vous de le servir. Je dois être à ma place. Je dois aller prier pour préparer le culte de dimanche. Mais lorsque tu t'en fous, c'est-à-dire en toi, cette dose d'amour-là commence à diminuer. Il n'y a plus l'amour. Quand il y a l'amour dans ton cœur, l'amour de Dieu, Dieu va t'interpeller par rapport à tes responsabilités, par rapport aux tâches que tu dois faire. Mais sans l'amour de Dieu dans ton cœur, tu ne vas même pas te souvenir. Parce que l'amour est étouffé. Tu es en train de prioriser autre chose que l'œuvre de Dieu. Et pourtant, Dieu est tout pour nous. Dieu est tout pour nous. Notre maman a témoigné. Elle s'est retrouvée à l'hôpital. Beaucoup de maladies qui ont été diagnostiquées. Mais elle s'est souvenue qu'elle a perdu, le Saint-Esprit l'a soufflé, elle a perdu son premier amour. Elle a eu le temps de prier. Elle qui ne parvenait même plus à respirer comme elle respire souvent. Mais quand elle s'est souvenue qu'elle a perdu l'amour pour son Dieu, elle s'est confessée devant son Dieu. Elle a pris l'huile d'onction et elle a été guérie. Alléluia. Toi aussi, est-ce que tu es encore amoureux, amoureuse de Dieu? Est-ce que tu l'aimes encore comme tu l'aimais avant? Où est ton premier amour? Où tu sentais que ton cœur battait pour l'avancement du royaume? Tu es maintenant refroidi. Tu es refroidi. Tu es devenu sans-foutiste, occupé à autre chose. Tu n'as plus le temps pour ton Dieu. Est-ce que tu fais encore preuve de l'amour de Dieu dans ton cœur? Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras ton Dieu. Mais celui qui aime Dieu, c'est celui qui obéit à ses commandements. Si tu ne respectes pas les instructions de Dieu, tu ne fais pas preuve de l'amour de Dieu. Aimer Dieu par rapport à ce qu'il est. Et non par rapport à ce que toi tu vois. Et non par rapport à ce qu'il fait. Tu dois l'aimer. Romains 8, le verset 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Lorsque tu l'aimes par rapport à ce qu'il est, il est capable d'échanger peu importe quelle circonstance en témoignage. Il est capable de te relever. Que ton amour pour ton Dieu ne baisse jamais au nom de Jésus. Il est temps de revenir au premier amour. Si tu l'abandonnes, il t'abandonne. Si tu continues d'être avec lui, il sera avec toi. Nous recevons tout de lui. Tu peux gonfler et refuser de l'obéir, mais c'est toi qui vas souffrir. Nous avons besoin de lui en tout et pour toutes choses. Non, Dieu, comme tu n'as pas fait ça pour moi, je ne veux plus faire ça. Ok. Aussi longtemps que tu t'éloignes de lui, tu vas continuer à t'éloigner
de la faveur de Dieu. Tu dois l'aimer, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les circonstances auxquelles tu es confronté. Aime-le de tout ton cœur. Aime-le parce qu'il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Paul pouvait dire dans Philippiens chapitre 1er, le verset 21, Christ est ma vie. La mort m'est un gant. Christ est ma vie. Et la mort m'est un gant. Lorsque Christ devient ta vie, rien ne peut te séparer de lui. Rien ne peut t'éloigner de lui. Et quand il est tout pour ta vie, il veillera sur ta vie. Même s'il était décidé que tu ne vives plus, il te fera vivre. Alléluia. Alors aimons-le de tout notre cœur. C'est pourquoi l'évêque a toujours dit que ma femme sait que j'aime mon Dieu plus que lui, plus qu'elle. Mes enfants savent que j'aime mon Dieu plus que eux. Ils savent ça, que mon Dieu c'est la priorité de ma vie. Le reste c'est après. Quand j'aime mon Dieu, il va préserver ma famille. Il va préserver mes enfants. Alléluia. C'est à cause de son amour que ces enfants aujourd'hui sont des modèles. Nombreux d'entre le pasteur, comment sont-elles leurs familles? Ceux qui ont mona kizengite, au mona bizarre. Mais avoir deux enfants, l'aîné pasteur, deuxième pasteur, et le reste toujours mariés aux serviteurs qui continuent à marcher dans la crainte de Dieu, c'est une grâce. Tes priorités là ne vont pas gérer ta famille, ne vont pas orienter tes enfants. Si Dieu veille sur toi, même ta famille sera en sécurité. Nous voulons prioriser les choses qui ne sont pas prioritaires. Nous devons prioriser Dieu et Dieu va prioriser nos priorités. Nous devons l'aimer. Tout investissement que tu fais pour la promotion du royaume garantit une destinée glorieuse pour ta vie. Il a demandé à Pierre, m'aimes-tu? Plus que ce que tu manges. M'aimes-tu plus que ce que tu manges? M'aimes-tu plus que ce que tu penses? M'aimes-tu plus que ce que tu portes? M'aimes-tu? Et tu le sais, Seigneur, parce que tu connais toutes choses. Alléluia. Mais qu'est-ce que fait l'amour? Dans ses vertus spirituelles. Sache-le bien que toute chose fonctionne par l'amour. Toute chose fonctionne par l'amour. Tout ce que tu peux désirer fonctionne par l'amour. La foi agit par l'amour. Galates chapitre 5, le verset 6. La Bible nous dit, dans Galates chapitre 5, le verset 6, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a pas de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité, qui est agissante par l'amour. Praise the Lord. Alléluia. Ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Quand ta foi est basée sur l'amour, il y aura de grandes choses. Praise the Lord. Alors n'arrête pas d'agir sur base d'amour. Tout ce que tu fais sur base d'amour est noté dans votre livre, dans votre palmarès. Tout ce que tu fais par amour, à travers ça, Dieu va toujours te justifier. Que personne ne te trompe d'arrêter de l'aimer, d'arrêter d'agir sur base d'amour. Alléluia. Que personne ne te distrait. Tu dois continuer d'agir sur base d'amour.
L'amour nous fait toujours triompher. Et tu vas toujours triompher au nom de Jésus. Alléluia. Que fait l'amour? Sache-le bien que la révélation coule à travers l'amour. Quand tu aimes Dieu, tu auras de révélations. Il a dit, est-ce que je cacherai de dire ce que je vais faire à mon ami Abraham? Il ne pouvait pas s'empêcher de ne pas informer Abraham. Il devait lui communiquer toutes choses. Il devait l'informer sur ce qui se passe. Il devait le prévenir. Pourquoi? Parce que Abraham l'aimait. Si tu aimes Dieu, Dieu va toujours t'avertir sur toute situation qui va se passer, ou bien qui va se passer autour de toi, autour de ta famille, même autour de la nation. Mais sans amour, Dieu ne peut pas te révéler les choses cachées. Jean 15, le verset 15, la Bible nous dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alléluia. Donc quand tu aimes Dieu, tu deviens son ami. Cacherai-je à Abraham, mon ami, ce que je vais faire? Mais quel titre avait Abraham? Ça ne dépend pas des titres. Tout dépend de ton amour. Tu peux être dans l'assemblée et Dieu te montre de grandes choses. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour que Dieu te révèle. Donc tu veux aller dans une voie, il te dit non, n'y va pas. Arrête. Tu veux agir comme ça, non, ne fais pas ça. Il te conduit dans chaque pas que tu entreprends pour que tu n'échoues pas. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'amour. Tu veux agir. Et il te dit non, va. Comme David le disait, comme il parlait avec David. Lorsqu'il savait qu'il y avait la victoire, il disait, vas-y, poursuis-les. David le consulta encore. Et il dit à David, contourne-les. Parce que quand tu aimes Dieu, Dieu ne peut pas t'exposer. Il va toujours te défendre. Il va toujours te justifier. Et tu ne manqueras de rien au nom de Jésus. Alléluia. Quelle autre vertu de l'amour? Troisième vertu. Les données fonctionnent par l'amour. Quand tu aimes Dieu, tu vas donner. Tu ne vas même pas réfléchir avant de donner. Parce que tu sais qu'il est tout pour ta vie. Alléluia. Il est tout pour ta vie. Si il est tout pour ta vie, il prendra soin de toi. Aime-le de tout ton cœur. Qu'aucune situation ne puisse te frustrer. Praise the Lord. Alléluia. Dans 1 Chronique chapitre 29, le verset 3 à 14. Dans mon attachement, j'ai donné. De ce qui devrait être en or, j'ai donné. Ce qui devrait être en argent, j'ai donné. Ce n'est pas que tu donnes, tu commences à rappeler. J'avais donné telle chose, j'avais donné telle chose, j'avais donné telle chose. Pensez même dans la famille, si tu as aidé une personne et que la personne te rappelle, je t'avais donné ton premier chaussure, mais je sais que tu m'avais donné. Alléluia. Hein, c'est moi qui ai fait de toi. Oui, je sais que c'est toi. Mais au fur et à mesure que tu rappelles, la personne risque de réagir par la colère. Donc soit je vais te restituer pour que tu ne m'embêtes plus. Mais si tu l'as fait avec amour, la personne sera toujours interpellée. Il agira sans que toi tu lui demandes. De même que quand tu investis pour la promotion du royaume, tu vas contraindre Dieu d'agir sans que tu aies à le supplier. Est-ce qu'il ne sait pas? C'est lui qui a créé l'oreille. Est-ce qu'il n'entend pas? C'est lui qui a créé les yeux. Est-ce qu'il ne voit pas?
Il connaît ton engagement. Il connaît ton amour pour lui. Quand tu donnes, il te bénit. Alors n'arrête pas de donner. Continue à donner. David ne s'était pas arrêté à donner. Et il a dit, je ne donnerai pas à mon Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Vous comprenez ce qui a fait de David l'homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que Dieu peut faire de toi l'homme selon son cœur? Je t'ai donné quand même le temps d'étudier, de faire l'étude comparative entre Saoul et David. Saoul, une personne choisie par Dieu. Une personne choisie par Dieu. Mais regardez son parcours. Est-ce qu'il élevait Dieu comme David? Je vis que non, Saoul n'élevait pas Dieu. Il s'est contenté de ce qu'il avait reçu. Mais quand tu oublies la source peut sécher. Parce que sans Dieu, tu n'es rien. Sans Dieu, je ne suis rien. Tout vient de lui. Dans tout ce que David écrit, il élève toujours Dieu. Et Dieu, qui ne l'avait pas choisi, l'a trouvé. Il a remarqué la profondeur de l'amour qu'il avait. Il a dit non, je vis cet homme-là. Je vis cette personne. Il mérite. Et David, malgré ses erreurs, Dieu a continué à s'attacher à lui. Praise the Lord. Laisse que Dieu te trouve ce matin. Qu'il te trouve dans ton amour. S'il te trouve, là où tu n'as jamais pensé, il t'amènera. Praise the Lord. Ne te dis pas que je suis arrivé. Même si tu as déjà l'immeuble à Gombe. Mais peut-être il a besoin que tu construises des gratte-ciel. Mais tu te dis non, comme j'ai déjà l'immeuble à Gombe, ça me suffit. Je n'ai plus besoin de l'aimer. Mais il va te ramener au bas de l'échelle. Est-ce que tu n'as pas vu les gens qui avaient des immeubles se retrouver des locataires? Nous devons continuer parce que là où il est en train de nous amener, c'est plus haut que là où nous sommes. Si tu arrêtes de l'aimer, tu vas te perdre. Toi, tu ne vas pas te perdre au nom de Jésus. Tu dois donner. Tu ne donnes pas pour quelqu'un d'autre, tu donnes pour ton propre bien. Tu donnes pour la sécurité de ta descendance. Il dit, la génération des hommes fidèles sera puissante sur la terre. Que penses-tu de la génération après toi? Ou bien tu te vois que toi. Si tu es égoïste, tu vas te voir que toi. Mais si tu n'es pas égoïste, tu dois t'investir pour des générations après toi. Et tu dois continuer à faire preuve de l'amour de Dieu dans ta vie. Troisième vertu de l'amour. La prière fonctionne par l'amour. Tout fonctionne par l'amour. Vous savez, quand tu fais une prière basée sur l'amour, non, il y aura toujours des miracles qui vont s'opérer. Mais sans l'amour, il ne peut pas y avoir de miracle. Alléluia. Praise the Lord. C'est à cause de l'amour qu'Élie avait pour la défense du nom de Dieu que Dieu a agi. C'est à cause de son amour. Dans 1 Roi, chapitre 18, le verset 40 à 46, il a défié tout le dieu de Baal pour prouver son amour. Et il a dit quoi? Saisissez tout le dieu de Baal. Exécutez-les. Il a fait preuve de son amour. En toute chose, tu dois toujours défendre ton Dieu. Si Dieu est la priorité de ta vie, tu seras sa priorité. Si Dieu est la priorité de ta vie, tu seras sa priorité. Il n'a pas dit que tu seras la priorité des pasteurs. Non, la priorité de Dieu. Parce que partout où tu seras, il sera avec toi. Élie aimait tellement son Dieu qu'il pouvait les défendre partout. Qu'il pouvait
se sentir malaisé parce que le nom de Dieu n'est pas élevé. Donc partout où tu arrives, le nom de Dieu doit être élevé. Et comme sa prière était basée sur l'amour, Dieu ne pouvait que l'exaucer. Il a invoqué le feu. Mais par rapport à la procédure, c'était impossible. Prendre de l'eau, placer le bois et mettre de l'eau. Invoquer le feu qui va consumer l'Holocauste. C'est quelque chose d'impossible. Mais Dieu a rendu cela possible à cause de son amour. Si tu aimes Dieu, Dieu rendra toutes choses impossibles possibles. Là où tu ne t'attends pas de t'en sortir, Dieu va te faire sortir. Là où tu te dis, mais est-ce que je saurai? Il sait que tu es capable et tu vas y arriver. La façon dont tu vas y arriver, tu ne sais pas. Mais lui seul sait comment il va frayer la voie. Aimons Dieu. Nombreux s'engagent à prier, mais ils ne prient pas sur base de l'amour. Si tu pries pour te venger des autres, tu pries pour prouver les autres, tu ne peux pas être exaucé. Prie pour faire preuve de la gloire de Dieu. Alléluia. Praise the Lord. Vous savez, le miracle est déclenché lorsqu'il y a la compassion. Quand il y a la compassion, ton cœur est touché. Il y a les miracles qui se déclenchent. Il y avait une maman, je pense qu'elle est au milieu de nous. Elle avait fréquenté plusieurs hôpitaux. Elle est au milieu de nous ici. Elle est partie, elle a dépensé des moyens. Une fois, elle est venue me voir, elle m'a dit, papa pasteur, elle m'a dit, oui maman. Moussa n'a pas zandini. Mais peut-être que ça va de la ponanga. Au moins, il dit que nous avons souffert. Oh, il s'en zambé na ote. Ah, Nathalie, nous qui passe dans mon thème, elle dit oui. Eh bon, nous allons prier pendant 3 jours. Alors qu'elle ne pouvait pas s'élever d'ici jusque sur la route là-bas. Nous avons prié avec elle pendant 3 jours. Et au 4e jour, elle a commencé à marcher. Praise the Lord. Elle qui ne pouvait pas rester dehors après 18 heures, tout est redevenu normal. Si tu aimes Dieu, toute chose qui ne marchait pas dans ta vie va marcher au nom de Jésus. Ça va marcher au nom de Jésus. Je vous ai dit, elle est au milieu de nous. Ce ne sont pas des choses que nous disons par hasard, nous disons des choses vraies. Toute prière basée sur la compassion. Il y a la compassion que lorsqu'il y a l'amour. Si ton cœur est touché et tu agis sur base de l'amour, Dieu va agir. Alors, ne faites pas la prière à l'air. Une prière qui ne vient pas du fond de ton cœur. Une prière qui n'est pas basée sur l'amour. Chaque miracle que Christ a opéré, c'était toujours basé sur la compassion. C'est pourquoi les apôtres pouvaient dire à cette personne, non, je n'ai rien à te donner. Vous sentez la douleur qu'il a ressentie. Je n'ai rien d'autre à te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il avait? La compassion de voir le changement dans la vie de la personne. Ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Ce matin, ta vie doit changer au nom de Jésus. Ce matin, toute chose qui n'allait pas doit prendre une tournure nouvelle au nom de Jésus. Vous savez, quand tu parles avec ton cœur, ça se communique avec d'autres cœurs. Mais si ton cœur n'y est pas, ça ne peut pas. Le cœur répond au cœur. Si ton cœur est connecté, tu seras connecté. Mais si tu es déconnecté, tu ne peux pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Il faut que ton cœur soit connecté et que tu aies cet amour, le désir. David a dit, mon âme te cherche dans une terre aride. J'ai soif de toi. Quand tu as soif de Dieu, tu as soif du changement et que tu veux dépendre totalement de lui, il va te libérer de toute oppression du diable. Aucun démon ne te détruira ta vie au nom de Jésus. Aucun démon ne détruira ta vie au nom de Jésus. Tu veux être exaucé dans tes prières.
fais ta prière sur base de l'amour. C'est pourquoi Jacques nous rappelle, dans Jacques 5, le verset 17 à 18, Élie était de la même nature que nous. Il pria. Il pria avec détermination. Il pria et Dieu l'a exaucé. Dieu va aussi t'exaucer au nom de Jésus. Dieu va aussi t'exaucer au nom de Jésus. Il a prié avec instance. Instance, il a prié avec instance. Et Dieu l'a exaucé. Dieu va aussi t'exaucer au nom de Jésus. C'est pour nous dire que ce que Dieu a fait avec les autres, il est capable de le faire aussi avec nous. Alléluia. Cinquième vertu, l'obéissance rapide qui transforme des croyants en géants et facilitée par l'amour. Alléluia. L'obéissance rapide. Tu dois obéir rapidement. Et cela est facilité par l'amour. Sans l'amour, tu ne peux pas obéir. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que moi, je suis aligné au balte à tout ça? Ako binisa ye ata oleli. Et aligné na oyote. Ogolegisa na yo inutilement. Et ça simple, non? Pas besoin de se faire mikolo. Praise the Lord. So you must aligné te oyoganin. Bon, on se mobile peut aligné te. La même chose, non? Praise the Lord. L'obéissance rapide est facilitée par l'amour. Sans l'amour, il ne peut pas y avoir de l'obéissance. Nombreux d'entre nous qui sont désobéissants n'ont pas l'amour. On te dit ceci, tu as toujours d'excuses. On te dit ce n'est toujours pas la priorité. On te dit tu as toujours d'excuses à trouver, à présenter. Non, c'est parce que tu manques l'amour de Dieu. Alléluia. Viens, oh, tu vois. Permettez. Esaïe te mène un exemple. Alléluia. Viens servir. Ah, pasteur Omoni kote nga na vandaka. Ezana seming. Mais nzamba kopeso makoki ndeni po somba kote likolo. Mais tant ozo mata makolo zo sala yo paso bi nzambe kanisanga po longolanga na se na koma likolo. Mais aussi longtemps que tu as toujours d'excuses à présenter. Okotika la wana bongo tango komo obange. Praise the Lord. Ah ozana nous gêne ozo ko matate. Tango komo obange. O matande ngeni. Nzela mutu ka peza tracete. Pongola motema. Praise the Lord. Yosa béni au nom de Jésus. Il n'y a aucune excuse à donner. Aucune excuse à donner. Quand tu aimes Dieu, il n'y a aucune excuse à donner. Tu vas obéir rapidement. Il est celui qui sonde le rein et le cœur. Il voit la motivation de ton cœur. Si ce qui te motive, c'est l'amour de Dieu, il va toujours te soutenir. Il va changer ta condition. Alléluia. Donc, quand tu aimes Dieu, osa libérer au nom de Jésus. Laisse que cet amour-là croisse dans ton cœur au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es libéré au nom puissant de Jésus. Alors pourquoi avons-nous besoin de l'amour? Parce que nombreux d'entre nous, leur amour est refroidi. C'est pour que l'huile continue à couler et que notre lampe ne s'éteigne pas. Alléluia. Nous avons besoin de l'amour pour que l'huile continue toujours à couler sur notre vie et que notre lampe ne s'éteigne point. Ta lampe à toi ne s'éteindra jamais au nom de Jésus. À cause de ton amour, ta lampe ne s'éteindra jamais au nom de Jésus.
Continue à l'aimer de tout ton cœur. Continue à le suivre. Et il va toujours te bénir au nom de Jésus. Tu seras toujours sa priorité au nom puissant de Jésus. Alléluia. L'amour de Dieu est ce qui nous qualifie pour le prochain niveau. L'amour de Dieu est ce qui change. Non, tu es refroidi. Il est temps de te relever. Il est temps de te réveiller. Pourquoi nous avons besoin de l'esprit d'amour? Deuxièmement, pour avoir l'accès au secret divin. Quand tu as l'accès au secret divin, il va faire briller ta vie. Il va éclairer ta destinée. Il va te conduire dans des dimensions que tu n'as jamais pensées. Actes chapitre 19, le verset 8 à 12. La Bible nous dit: ensuite Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourit sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, ils se retirèrent d'eux, sépara les disciples et enseignant chaque jour dans l'école nommée Tyrannus. C'est là, durant 2 ans, alléluia, praise the Lord, alléluia. Nous devons continuer. Malgré les obstacles, il a continué à enseigner. Il a continué à montrer la voie du Seigneur. Pourquoi nous avons besoin de l'amour? C'est pour que notre foi ne subisse pas. Si tu n'aimes pas Dieu, tu vas subir. Vous savez, des fois, la foi est instantanée. Mais des fois aussi, la foi est élargie. Lorsque ça traîne là, si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu vas te perdre. La foi est instantanée, des fois la foi est prolongée. Il faut aimer Dieu. Sans l'amour de Dieu, tu ne peux pas dire comme Abraham. Abraham a dit contre toute espérance. Il croyait que ce qui a été dit de la part de l'Éternel s'accomplira. Pourquoi il est écrit comme ça? Parce que la foi n'était plus instantanée, c'était prolongé. Il continuait à croire, mais sans l'amour de Dieu, tu ne peux pas continuer à croire. Tu risques de t'arrêter à mi-chemin. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Ta foi ne faillira jamais au nom de Jésus. Ta foi ne faillira jamais au nom de Jésus. Bienvenue dans notre banquet de niveau suivant. Toute situation qui est contre votre destinée doit connaître le changement aujourd'hui au nom de Jésus. Ça doit connaître le changement au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui opèrent dans cette commission vont commencer à opérer dans ta vie. Tu vas connaître une nouvelle ordre dans ta vie au nom de Jésus. Tu es libéré au nom puissant de Jésus. Tu ne vas plus stagner. Toute forme de stagnation auquel tu étais exposé sera changée en témoignage au nom puissant de Jésus. Toi, tu vas chanter une nouvelle chanson de ta vie. Tu vas surprendre ton environnement au nom de Jésus. Alléluia. Tu ne vas plus souffrir comme auparavant. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour pour ta vie. C'est un nouveau jour pour ta vie. C'est un nouveau jour pour ta vie. Tu vas reprendre tout ce que tu avais perdu au nom de Jésus. Tu vas reprendre tout ce que tu avais perdu au nom de Jésus. Toute personne sous ma voix ne sera jamais coincée au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. La grâce qui est sur cette commission va parler dans ta vie. Tu seras conduit dans ta gloire au nom puissant de Jésus. Tu vas reprendre toutes tes possessions.
Ce que tu avais perdu est libéré au nom puissant de Jésus. Cela est libéré au nom puissant de Jésus. Notre Dieu, c'est un Dieu de choses nouvelles. Il fera toutes choses nouvelles pour toi. Ésaïe 43, le verset 18 à 19. La Bible nous dit, au verset 18, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et le fleuve dans la solitude. Praise the Lord. Ne pensez plus aux événements passés. Ce qui est passé est passé. Voyez ce que Dieu est sur le point de faire maintenant. Ta déception du passé ne se répétera plus au nom de Jésus. Ne pensez plus aux événements passés. Alors, n'arrêtez pas aussi non plus l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. Dis, je suis sur le point de faire des choses nouvelles. Et c'est sur le point d'arriver. Mais si tu ne crois pas, est-ce que ça peut arriver? Tout dépend de toi. Dieu te met au centre de toutes choses que tu veux expérimenter dans ta vie. Tu es l'unique qui peut permettre à ce que ça se réalise ou ça ne se réalise pas. Tout dépend de ta connexion. Si ton cœur est ici, je crois bien, tu ne repartiras pas tel que tu étais venu au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dieu a mis un programme de la nouveauté à travers le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, tu vas reprendre tout ce que tu avais perdu au nom de Jésus. Tu vas reprendre tout ce que tu avais perdu au nom de Jésus. Alléluia. C'est le temps de ta nouvelle aube. Mais il faut des clés qui te permettront d'ouvrir toutes les portes fermées dans ta vie. Et toute porte fermée dans ta vie doit être ouverte au nom puissant de Jésus. Ça doit être ouverte au nom puissant de Jésus. Ça doit être ouverte au nom puissant de Jésus. Alléluia. Mais comment vivre une aube nouvelle durant votre parcours sur cette terre? 1 Corinthiens 3, le verset 18. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 3 au verset 18, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon le siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Alléluia. Ne pensez pas être sage. Cela veut dire quoi? Quand tu es en train de projeter que ce que tu penses, non, par rapport au calcul humain, non, ça sera impossible. Mais pensez au moins à Sarah. Elle était devenue comme folle. Mais qui aurait cru quand on l'a dit que tu vas porter ton enfant? Elle a dit, mais elle est allée, elle souriait. Elle voyait cela impossible. C'était de la folie. Mais ces gens ici se moquent de moi ou c'est quoi là? Moi, à mon âge, est-ce que j'ai encore le temps de porter un enfant? Non, c'est pas ça. Praise the Lord. Il faut être fou ou être folle de croire à de telles choses. Mais par Dieu, c'est possible. Et lorsque Sarah a vu cela, elle a rigolé, disant, tout celui qui apprendra de ce que Dieu a fait pour moi rira. Ce que Dieu va faire pour toi aujourd'hui fera rire les autres au nom de Jésus. Mais pour toi, il n'y aura pas de rire, mais ça sera un étonnement. Dieu te libère au nom de Jésus. Dieu te libère maintenant au nom puissant de Jésus. Dieu te libère maintenant au nom puissant de Jésus. Quelles sont les clés pour une nouvelle aube? Il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. La nouvelle naissance ouvre une nouvelle porte de notre vie. S'il y avait des portes fermées par le diable, par la nouvelle naissance, les portes s'ouvrent.
La Bible nous dit dans Proverbe 4, le verset 18, le chemin du juste est comme une lumière resplendissante qui va d'éclat en éclat. Donc ta vie doit connaître le changement continuel. Toute vie de stagnation est annulée aujourd'hui au nom de Jésus. Je vous ai déjà témoigné ici. Un vieux qui était à bord du bateau de son petit, mais il était invisible. Ils ont voyagé. Ils sont partis jusque dans l'équateur profond. Et en revenant, ils ont accosté en Mandaka. Le vieux est venu à l'église, il a donné sa vie à Jésus. Au retour, quand il est arrivé au port, le patron l'a vu. Oh, vieux, tu es avec nous ici. Il a dit, oh, mais petit nanga. Yo, malgré bambote nazo pesa nazo le kanali boso. Oh, viens ngana mona yo na tika ola la kalibanda. Alléluia. Toute voile qui voilait ta destinée doit être déchirée aujourd'hui. Vous savez, nombre d'entre nous négligent un peu trop la nouvelle naissance. Alléluia. Néglige la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est une traversée. Vous quittez du ténèbre à la lumière. Et lorsque la lumière t'éclaire, lorsque les projecteurs sont sur toi, qui pourra te voir? Qui pourra ne pas te voir? C'est la nouvelle naissance qui t'expose à la gloire et à ta grâce. Ce matin, toute chose qui t'empêchait de ne pas être vie est ordonnée de te quitter maintenant au nom de Jésus. Le vieux a été reçu avec gloire. On l'a déplacé. Il dormait dehors, au niveau du port. Dans les bateaux, il était encore aussi sur la barge. Mais quand tu l'as donné sa vie à Jésus, la voile est tombée. On l'a conduit dans un lieu respectueux. Ce ne sont pas tes relations, ce ne sont pas tes talents, c'est la grâce de Dieu. Tu peux avoir de relations même avec le Premier ministre, mais s'il y a la voile sur toi, il ne va même pas te voir, même si vous mangez chaque jour. Mais quand il faut nommer, quand il faut recommander, il recommande des autres. S'il arrive sur ton nom, il oublie. Ah, mais tel, pourquoi je ne me suis pas souvenu de lui? Mais si celui qui éclaire ne t'éclaire pas, qui va t'éclairer? Praise the Lord. Dis, vous êtes la lumière du monde. Mais tu seras la lumière lorsque tu es en Christ. Si Christ n'est pas en toi, tu ne seras pas la lumière du monde. Tu ne vas plus sombrer dans les illusions au nom de Jésus. Tu dois naître de nouveau. C'est la nouvelle naissance qui invite Christ dans ta vie. Et quand Christ est dans ta vie, tu vas dominer. Tu vas marcher dans ses voies. Et tu ne vas pas regretter ton amour pour lui. Deuxièmement, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Il faut être baptisé du Saint-Esprit. C'est lui qui est le gardien de la lumière. C'est lui qui est le gardien de la nouvelle aube. Ésaïe 60, le verset 1 à 3. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Pour pouvoir consoler ceux qui sont affligés. Redonner de la joie à ceux qui ne sont pas joyeux. Leur faire porter le diadème au lieu de cendre. Une robe de joie. Toute robe de tristesse dans ta vie doit être ôtée ce matin au nom de Jésus. Doit être ôtée ce matin au nom de Jésus. Doit être ôtée ce matin au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Jean 14, le verset 26. La Bible nous dit dans Jean 14, au verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Alléluia. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, il va te rappeler. Il va t'orienter. Même pour des choses que tu avais oubliées. Tu as tracé un programme compte tenu de flux de préoccupations. Tu oublies d'autres choses.
Mais le Saint-Esprit est là pour te rappeler. Il est celui qui sonde même la profondeur de Dieu. Quand tu es en communion avec lui, il va même rappeler Dieu à ce qui te concerne. Il faut être baptisé du Saint-Esprit. Troisièmement, il faut s'engager à un service acceptable et fidèle. Nombreux parlent toujours des exploits du passé. Moi quand j'étais, maintenant tu es où? Où est ton amour? Quel est le niveau de ton engagement? Est-ce que tu fais encore du service de Dieu la priorité de ta vie? Bien, tu es focalisé que sur tes propres besoins. Il faut s'engager dans un service acceptable. Quand tu fais le service acceptable, on t'appellera fidèle. Alléluia. Quand tu fais la priorité de Dieu, Dieu va te prioriser par rapport à tes priorités. Mais lorsque tu négliges les priorités de Dieu, non, tu n'as pas la clé de ta destinée. C'est lui qui a la clé de ta destinée. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Même si tu partais consulter les sorciers les plus puissants du monde, si lui a fermé, il n'y a pas d'espérance. Ta porte ne sera pas fermée au nom de Jésus. Ta porte ne sera pas fermée au nom de Jésus. Ta porte ne sera pas fermée au nom de Jésus. Puis alors, nous devons continuer à servir notre Dieu. Quand tu continues à servir ton Dieu, il y aura une nouvelle aube. Sa lumière ne s'éteindra jamais dans ta vie au nom de Jésus. Le temps de ton changement est arrivé. 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 Quatrièmement, je pense, c'est consacrer au service de Dieu et à l'intérêt de son royaume. Quand tu te consacres au service de Dieu et à l'intérêt du royaume, donc sa main sera toujours sur ta vie. Il dit dans Psaume 89, le verset 21-25, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint d'huile, ma main le soutiendra. Mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et l'ennemi ne l'opprimera point. J'écraserai ses ennemis devant lui. Pourquoi? Parce qu'il était consacré à l'œuvre de Dieu. Consacre-toi. Donne-toi tout entier à l'œuvre de Dieu. Quand tu as l'opportunité, priorise ce que tu dois faire. Et Dieu va te trouver. Il va écraser tes ennemis devant toi. Aucun ennemi n'aura le dessus sur ta vie au nom de Jésus. Aucun ennemi n'aura le dessus sur ta vie au nom de Jésus. Sixièmement, soyez infatigables dans votre service. Ne vous fatiguez pas. 1 Corinthiens 15, le verset 58. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 58. Alléluia. Praise the Lord. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Demande à ton voisin, est-ce qu'il travaille encore de mieux en mieux? Pose la question à ton voisin, est-ce que tu travailles encore de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur? Praise the Lord. Et ensuite tu vas reprocher Dieu, pourquoi tu ne fais pas pour moi? Pourquoi ça? Est-ce que tu travailles encore de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur? Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ton travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Tu dois travailler de mieux en mieux. Et non travailler de mieux en bas. De mieux en reculant. Quand tu travailles, tu ne travailles pas de mieux en mieux. Tu ne seras pas qualifié à la récompense. Nous devons connaître ce qui nous manque.
Lorsque nous avons la connaissance de ce qui nous manque, c'est ce qui va nous élever. Ce n'est pas ce que tu connais qui t'élève, mais c'est ce qui te manque. Ce qui te manque, c'est ce qui empêche à ce que tu ne sois pas qualifié. Qu'est-ce qui te manque? C'est cette connaissance de travailler de mieux à mieux. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Il va vous récompenser. Ayons la connaissance de ce qui nous manque. Et quand nous avons la connaissance de ce qui nous manque, Dieu va nous élever. Je vois quelqu'un être élevé au nom de Jésus. Ta aube nouvelle ne sera pas empêchée au nom de Jésus. Alléluia. Il faut profiter, marcher lorsqu'il fait encore jour. Il faut marcher lorsqu'il fait encore jour. Soyez infatigables dans votre service pour le royaume et demeurez joyeux dans le service. Soyez joyeux. Ta joie ne doit pas être déterminée par ce que tu reçois, mais par rapport à ta relation avec ton Dieu. Praise the Lord. Oh, on m'a envoyé quelque part, on ne m'a même pas donné les transports. Est-ce que Jésus avait donné les transports aux disciples? Mais il a dit, quand je vous ai envoyé, vous avez manqué de quelque chose. Praise the Lord. Quand je vous ai envoyé, parce que si on te donne déjà, on t'a déjà payé. Dieu ne va pas te payer. Mais on peut te donner 5 $ alors que là où tu vas, donc Dieu peut toucher le cœur de la personne pour te donner 100 $. Qu'est-ce qui est préférable? 5 ou bien 100? Alléluia. Il ne faut pas limiter la capacité de Dieu. Quand je vous ai envoyé, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? De rien. Tu ne manqueras de rien au nom de Jésus. Tu ne manqueras de rien au nom de Jésus. Tu ne manqueras de rien au nom de Jésus. Tu ne manqueras de rien au nom de Jésus. Tu ne manqueras de rien au nom de Jésus. Le temps de ton changement est arrivé au nom puissant de Jésus. Toute barrière sur la voie de ta destinée doit tomber maintenant au nom de Jésus. Marchez lorsqu'il fait encore jour pour profiter d'une aube nouvelle. Et je sais qu'à travers le mystère d'huile d'onction de ce matin, Dieu va te lancer dans une dimension nouvelle. Chaque adorateur va connaître une tournure nouvelle. Les choses auxquelles tu ne t'attendais pas, c'est ce qu'il va réaliser au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Tu dois t'attendre à l'expérience de Saoul. Saoul partait à la recherche des ânes de son père, mais il ne savait pas qu'il allait être introduit, le roi d'Israël. Mais quand Samuel l'a vu, il a dit, les ânes que tu es en train de chercher ont été retrouvés, mais l'Éternel t'a choisi d'être le roi de son peuple. Aujourd'hui, Dieu va t'introniser dans ton domaine. Il va t'introniser dans ton domaine de la vie. Est-ce que Saoul avait même la pensée d'être roi? Il n'avait pas la pensée d'être roi. Mais à travers l'huile, Dieu l'a intronisé. Je ne sais pas le domaine dans lequel tu veux être intronisé aujourd'hui. Dieu va t'introniser au nom puissant de Jésus. C'est dans 1 Samuel 10, à partir du verset 1er, jusqu'au verset 2. Il a dit, l'âne perdu a été retrouvé. Alors, vous devez vous attendre que tout ce que vous aviez perdu dans votre vie doit être restitué au nom de Jésus. Alléluia. Praise the Lord. Toute vie de stagnation sera détruite aujourd'hui au nom de Jésus. Ta vie doit être libérée au nom puissant de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, tu vas te tenir sur tes pieds. Demander à Dieu que tout ce que tu avais perdu, à travers l'onction d'huile, te soit restitué. Seigneur, intronise-moi dans une dimension nouvelle. À travers le mystère d'huile d'onction, intronise-moi. Élève ta voix. Commence à demander un nouveau départ. Un nouveau départ. Seigneur, je suis devant ta face. J'ai besoin d'une nouvelle rencontre avec toi qui va changer radicalement ma vie, qui va changer ma destinée. Profite et parle à ton Dieu. Tu dois parler lorsqu'il fait encore jour. La nuit arrive. Seigneur, je ne veux pas
continuer à sombrer dans le tâtonnement. Je ne veux plus tâtonner par rapport à ma destinée, qui est une nouvelle aube, une nouvelle lumière qui va éclairer ma destinée, qui va me repositionner pour un nouveau départ. Je suis devant ta face. Aujourd'hui, je veux une nouvelle expérience. J'ai besoin d'une nouvelle expérience, d'une aube nouvelle dans ma carrière, d'une nouvelle lumière dans mon mariage, d'une nouvelle lumière dans mes affaires, d'une nouvelle lumière dans mon ministère, d'une nouvelle lumière dans ma vie familiale, d'une nouvelle lumière par rapport à ma maternité, une nouvelle lumière par rapport à tout ce que j'entreprends. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Aujourd'hui doit marquer la fin de toute vie de stagnation. Je suis devant ta face, je te prie ce matin. Le Dieu de puissance, le Dieu de grâce. Aujourd'hui, qui est le changement de mon histoire, le changement de ma vie. Ma vie doit connaître des choses nouvelles. Tu as dit, je suis sur le point de faire des choses nouvelles, de choses nouvelles. Ne la connaîtrez-vous pas? Seigneur, fais des choses nouvelles à ma faveur. Je suis devant ta face. Je te prie ce matin, libère une nouvelle lumière, une nouvelle grâce, une nouvelle lumière sur ma vie, une nouvelle lumière sur ma destinée, une nouvelle lumière sur mes enfants, une nouvelle lumière sur mon entreprise, une nouvelle lumière sur mes affaires, sur ta famille. Parle à ton Dieu, le Dieu de la nouvelle aube, qui nouvelle lumière se manifeste à ma faveur. Défais tout ce qui a été fait par les ténèbres. Défais tout ce qui a été fait par les ténèbres. Je crois ce matin que toi tu l'as fait, Seigneur Jésus. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. La lumière d'une nouvelle aube s'élève sur ta vie. Que toute forme de voile qui t'empêchait de voir la gloire de Dieu tombe maintenant au nom de Jésus. Là où tu ne t'es pas vu, tu seras vu. Ta vie doit connaître une tournure nouvelle au nom de Jésus. Toute situation auquel tu faisais face doit se soumettre maintenant au nom de Jésus. Cette maladie de longue date doit être changée en témoignage. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Mais il faut la nouvelle naissance. Proeselo. Il faut la nouvelle naissance. Si tu es né de nouveau, tu auras l'héritage de la nouvelle naissance. Proeselo. Aucun parent ne peut pas souhaiter à ce que ses enfants tournent en rond. Mais il a besoin que ses enfants voient la lumière et aillent de l'avant. Pour voir la lumière de Dieu, il faut recevoir Christ dans ta vie. Il faut naître de nouveau. Et que Christ soit ton Seigneur et ton Sauveur. Par la nouvelle naissance, tu seras qualifié à la nouvelle aube. C'est pourquoi là où tu n'es pas encore né de nouveau. Ce matin, tu es interpellé de donner ta vie à Jésus. Naître de nouveau. Manifeste-toi en levant ta main et je vais prier pour toi. Lève ta main, n'hésite pas. Lève ta main, lève ta main. Venez devant, je vais prier pour vous. Venez devant. Venez devant, je vais prier pour vous. Venez devant, venez devant. Venez, Christ vous aime. Tu veux aussi redédicacer ta vie à Jésus. Tu sais que ta marche n'est pas bonne avec ton Dieu. Ce matin, le Saint-Esprit t'interpelle. Je te prie là où tu es. Si tu veux redédicacer ta vie à Jésus, joignez ceux qui sont devant. Joignez ceux qui sont devant. Tu sais que ta marche n'est pas bonne. Aujourd'hui,
Tu as besoin de la lumière de Dieu. Tu as besoin que Dieu fasse des choses nouvelles, qu'il ouvre de nouvelles portes. Venez, 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 venez. Certainement, il va ouvrir toutes les portes fermées en ta faveur. Il va changer ta destinée. Venez, venez, si vous traînez encore. Il vous attend pour votre changement dramatique de l'histoire. Venez, s'il vous plaît. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Il y a la joie au ciel lorsqu'une personne se décide de recevoir Jésus, qui soit son Seigneur et son Sauveur. Acclamons, acclamons le Seigneur et reprenons nos places l'ensemble. Vous qui êtes là devant, je vous prie de lever votre main droite. Tombola loboko na mobali. Loboko ya mobali, s'il vous plaît. Loba elongo na ngai, loboko ya mobali. Tombola loboko ya mobali. Loba kolo Yesu. Na mongongo makasi kolo Yesu. Na ye epa na yo lelo. Limbisa masumu nanga. Petola ba moy nanga. Nebete osopaki makila na yo ponga na bikisama. Bikisanga lelo. Longola oyo nyonso ezali kotungisa ba moy nanga. Pesanga motema kolinga yo. Motema ya kolanda yo. Lelo na fongoli motema nanga. Na biangi yo, na bengi yo. Yaka vanda kata motema nanga. Tambu saba moinanga. Petola ba moinanga. Na ndimi lelo. Na komi ekelamu asika. Na botami asika. Na komi mwana na nzambe. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Na bonde la pona bino. Nzambe na lola nzambe na bikamwa. Koma kombo na bango na buka bomoy. Oyo nyonso zaki na bomoy te ezo bomoy. Satana na longoli loboko no likolo bomoy na bango. Na tatoli ete babiki sami. Na tatoli ete bakangwami. Na tatoli ete bakomi bikela masika. Pona bomoy ya sika. Oyo kotondi sama na nkembo. Oyo kotondi sama na bilembo. Oyo kotondi sama na mbongwana. Na kombo kitoko na Yesu Kristo. Amen. Tala ndeko oyo atomboli loboko. Boba loka mopanzi wana kuna. Bolanda ndeko wana po ete azana maloba muke ya koyebisa biso. Bokende na lombango pona kozonga toya ko participer na mystère ya huile d'onction. Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Samuel 10, le verset 1 à 2. Et le verset 9. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Et il les baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, dites avec moi aujourd'hui. Après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près de Spilk de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Telsat. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Le verset 9. Dès que Saoul y tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Ça va se faire en ta faveur aujourd'hui. Alors si tu n'as pas encore acheté ton huile, tu peux acheter rapidement au niveau de Bookshop. Alléluia. Il y a l'huile là derrière, tu peux aller pour que nous puissions bénir. Tu as entendu, lorsqu'on a versé l'huile sur la tête de Saoul, Samuel l'a dit, l'Éternel qui t'a oint.
Ce n'est pas moi qui te oins, mais c'est l'Éternel qui te oint. Il dit aujourd'hui, pas demain. Il a dit, ton père n'a plus la peine des ânesses, mais il a la peine de toi. Que dois-je faire au sujet de mon fils? C'est la question. Dieu se pose la question, qu'est-ce qu'il doit faire en ta faveur aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il doit faire en ta faveur? Et dès que Saoul, il tournait le dos, Dieu lui donna un autre cœur. Les choses vont changer aujourd'hui. Ta vie doit connaître une tournure nouvelle aujourd'hui. Cette situation qui te tourmentait va disparaître aujourd'hui. Une sœur était venue à l'église, elle était nouvelle, mais elle avait des douleurs qui ne se terminaient pas au niveau du bras. Le voisin l'a donné simplement l'huile et l'a appliquée. Et pourtant, elle avait vu deux médecins, mais il n'y avait pas de changement. Mais quand elle a appliqué l'huile, le premier jour, la douleur avait disparu. Toute chose avec laquelle tu luttais va disparaître aujourd'hui. Le problème, c'est un problème de connexion de ton cœur. Si ton cœur est connecté, il y a la solution aujourd'hui. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, tout ce que tu vas demander te sera accordé. Est-ce que tu es prêt à recevoir aujourd'hui? Tu es prêt à avoir des choses nouvelles aujourd'hui? Tiens-toi sur tes pieds. Commence à parler à ton Dieu. À travers ces mystères d'huile d'onction, aujourd'hui, j'ai besoin d'une nouvelle expérience. Aujourd'hui, j'ai besoin d'une nouvelle rencontre. Aujourd'hui, j'ai besoin de vivre ta grandeur, de vivre ta bonté. Aujourd'hui, je te le prie. Aujourd'hui, opère le miracle. Aujourd'hui, accomplis ma destinée glorieuse. Aujourd'hui, que j'ai une expérience de la vie, une expérience qui va affecter ma destinée, une expérience d'une nouvelle aube, qu'une nouvelle lumière s'élève sur ma vie. Aujourd'hui, que toute chose qui ne marchait pas dans ma vie puisse commencer à marcher. Aujourd'hui, que la stérilité s'arrête. Aujourd'hui, que le manque d'emploi s'arrête. Aujourd'hui, que toute vie de stress s'arrête. Aujourd'hui, que toute vie de dépendance s'arrête. Aujourd'hui, que toute vie de chômage s'arrête. Aujourd'hui, que la douleur disparaisse. Parle à ton Dieu. Aujourd'hui, doit marquer le nouveau départ de ma vie. Aujourd'hui, affecte ma vie positivement. Aujourd'hui, change mon histoire. Aujourd'hui, ouvre les portes impossibles. Je crois, Seigneur Jésus, aujourd'hui, c'est ma journée, la journée d'une nouvelle aube. Je crois que toi, tu l'as fait. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Ouvre ta bouteille d'huile, lève ça vers l'Éternel. Éternel des armées, Dieu puissant, Dieu de gloire, je déclare le contenu de chaque bouteille levée vers toi, béni et sanctifié. Laisse qu'à travers cette huile entre leurs mains, que le miracle s'opère maintenant. Je déclare, Seigneur, que le contenu est béni et sanctifié. Ce n'est plus l'huile ordinaire, c'est une huile sainte. Saint-Esprit, touche le contenu de chaque bouteille et transforme chaque contenu en huile sainte. Que ce soit une verge avec laquelle tes enfants vont opérer les miracles. Et que toute chose qu'ils vont ordonner leur soit accordée. Je déclare le contenu béni et sanctifié. Au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, tu peux prendre un peu d'huile, te oindre, commence à déclarer aujourd'hui. Affecte ma vie positivement. Aujourd'hui, que toute voile qui voilait ma vie tombe. Aujourd'hui, déclenche un nouveau départ. Aujourd'hui, marque une nouvelle vie. Continue à déclarer, aujourd'hui, cette humiliation tombe. Aujourd'hui, la masque tombe.
Aujourd'hui, ma vie change. Aujourd'hui, le chômage tombe. Aujourd'hui, la vie de Persée est au rendez-vous. Aujourd'hui, un nouveau départ pour ma destinée. Continue à parler. Seigneur, aujourd'hui, tout ce que j'avais perdu m'est restitué. Aujourd'hui, ma destinée prend une tournure nouvelle. Prends aussi un peu d'huile. Bois et déclare que toute plante que Dieu n'a pas plantée dans ton sein soit consumée. Prenez une gorgée d'huile et continuez à déclarer. Si tu as mal quelque part, tu as des douleurs, là où tu ne peux pas te oindre en public, tu peux te retirer aux installations hygiéniques, te oindre et continuer à déclarer qu'aujourd'hui marque la fin de toute oppression du diable dans ta vie. Aujourd'hui marque la fin de toutes choses qui marchaient dans ton corps. Aujourd'hui marque la fin de toute situation humiliante de ta vie. Par le nom de Jésus. Aujourd'hui, déclenche un nouveau départ. Aujourd'hui, sépare-moi de toute situation qui ne témoigne pas ton nom. Aujourd'hui, libère ma destinée de toute oppression du diable. Je ne veux plus stagner. Je veux connaître un nouveau départ. Aujourd'hui, la directive financière tombe. Aujourd'hui, la vie de lutte s'arrête. Aujourd'hui, marque un nouveau départ de ma vie. Aujourd'hui, toute vie de lutte s'arrête. Aujourd'hui, je suis libéré. Merci Seigneur Jésus. Merci le Tout-Puissant. Merci Père Dieu de gloire. Merci Jéhovah Jireh. À toi seul l'honneur. À toi seul la gloire. À toi seul la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Aujourd'hui, toute trace d'empoisonnement dans ton corps disparaît au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Tout empoisonnement qui causait du tort dans ton corps est détruit au nom puissant de Jésus. Toute source du mal est éteinte au nom puissant de Jésus. Toi, tu es libéré. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque tu vas quitter d'ici, les choses changent dans ta vie. Ta situation change. Des blocages s'arrêtent. Ta bénédiction est libérée. Ta destinée est libérée. Tes affaires sont libérées. Ta carrière est libérée. Tout ce qui est à toi est libéré. Tu es béni au nom de Jésus. Acclame le Seigneur et reprends ta place s'il vous plaît.